voilà arrivés à la dernière vidéo de la série sur la blockchain. La prochaine série qui viendra par la suite sera une série sur les contrats intelligents. Hein? Les contrats sont intelligents? Il y a eu les téléphones qui sont devenus intelligents, il y a eu les montres qui sont devenues intelligentes, les télés qui sont devenues intelligentes, les voitures ou les chars qui sont intelligents, puis là, les contrats? Hey, tabarnak! Il va nous rester quoi à réfléchir? Lors des précédentes vidéos, nous avons appris qu'est-ce que la blockchain. Une liste de blocs chaînés qui surveille l'intégrité du bloc précédent à travers une espèce d'image numérique qu'on appelle le hash. Nous avons aussi appris qu'est-ce qu'un hash, comment c'est calculé, quelles sont les différentes versions de hash, différentes fonctions mathématiques qui se retrouvent derrière cette technologie, et nous avons appris qu'est-ce que la difficulté. Nous avons appris aussi qu'est-ce qu'un mineur et qu'est-ce qu'ils font exactement lorsqu'ils minent un bloc. Mais tout ça est lié à un concept de base, le concept de base de la blockchain. Il y a des ingénieurs qui ont poussé le concept beaucoup plus loin. Ils ont pensé à utiliser cette puissance de calcul, cette puissance phénoménale, pour effectuer des tâches. Ils se sont dit, pourquoi pas monter ce qu'on appelle un ordinateur, un super ordinateur complètement décentralisé. Que pensez-vous d'une technologie qui donne la possibilité à toutes les machines de calcul du monde de se regrouper sous une bannière et de traiter de petites applications sécurisées sous une blockchain? Dans cette vidéo, c'est de ce que nous allons parler. Lors des précédents tutos, nous avons appris en fait que la blockchain est un registre d'informations dans lequel nous stockons des transactions. Mais les ingénieurs qui ont pensé à la suite de la blockchain, qui ont pensé à faire évoluer la blockchain, se sont dit que la blockchain pouvait devenir un registre d'applications. Un registre dans lequel nous allions stocker des applications compilées qui pourraient être exécutées par la suite. Et par de surcroît, nous voyons arriver aussi le registre d'exécution, puisque le fonctionnement de la blockchain, c'est d'exécuter une transaction ou d'exécuter une application de façon sécuritaire et loguée dans un registre, et que cette exécution, ce code ou cette transaction ne peut être modifiée à aucun autre moment que ce soit. Donc lorsqu'on parle d'un registre d'application, c'est quoi? Un registre d'application, en réalité, c'est un registre dans lequel tous les petites applications qu'on va appeler ici des smart contracts sont stockées de façon permanente et non modifiable. Ensuite vient le registre d'exécution qui, lui, lorsque une des applications du registre d'application est appelée et qu'une de ces méthodes est appelée, le registre d'exécution détient le résultat de cette exécution pour que cette exécution-là, au moment T, par la personne XYZ, ne soit plus jamais modifiée. Quand on regarde ça, on se dit qu'en fait, les possibilités dans une blockchain, elles sont infinies. Hein? Infinies? Mais on exécute quoi avec ça? On y arrive, Contrat. Donc, qu'est-ce qu'on exécute avec ça? On exécute, comme je l'ai dit tout à l'heure, des smart contracts, des contrats intelligents. D'où le nom intelligent, puisque le contrat est un programme informatique qui a été développé pour répondre à des critères et de façon impartiale répartir et exécuter les tâches qui lui sont attribuées. Qu'est-ce qu'on peut faire comme smart contract? Qu'est-ce qu'on peut faire comme contrat intelligent? Dans les contrats intelligents, on peut faire des contrats sur de l'échange de valeurs, sur de l'échange de services, sur la mise en garantie des fiducies. Les possibilités sont infinies. Donc, si je comprends bien, ton contrat, il se prend pour une banque? C'est presque ça. Il se prend en fait pour un médiateur. Il remplace
les médiateurs. Qu'est-ce que ça fait un médiateur en réalité? Un médiateur, c'est une personne qui assure qu'une transaction se fait sans encombre et sans arnaque des deux côtés. Donc, c'est une personne impartiale. Un smart contract, c'est à peu près la même chose. C'est un programme informatique qui va s'assurer que les critères soient remplis d'un côté et de l'autre, exécuter la procédure pour les transferts de fonds ou l'attribution de biens comme il lui a été inculqué dans le code qui le définit. Entrons maintenant dans cette ère des superordinateurs, les supercalculateurs décentralisés. Parce qu'en réalité, c'est ça. Un smart contract, un contrat intelligent, c'est un programme qui est exécuté par un superordinateur. Mais comment ça fonctionne exactement? En fait, dans la blockchain normale, dans la blockchain traditionnelle, nous avons ce qu'on appelle des portefeuilles, des wallets. Donc, le portefeuille, en fait, est une destination de transaction. Donc, la transaction part d'un portefeuille vers un autre portefeuille. Mais dans le cas d'un contrat intelligent, dans le cas d'un smart contract, la transaction part d'un portefeuille ou d'un compte portefeuille vers un contrat intelligent. Le contrat intelligent devient ici, fait office de portefeuille. Mais comment ça fonctionne? Pour bien comprendre, il y a différents types de transactions. Donc, il y a les transferts d'actifs. Donc, on a une transaction qui part de Monsieur Joe et s'en va vers Monsieur Blow. Donc, Joe et Blow se transfèrent des actifs. Je te transfère 300 bitcoins et tu deviens millionnaire. De cette façon, ensuite, il y a aussi les types de transactions où il n'y a pas de destinataire. En fait, le transfert s'initie à partir de Monsieur Joe et va vers personne. On appelle ça, et ce type de transaction est reconnu comme étant de type message, dans lequel le corps du message est la version compilée du contrat intelligent. Donc, on retrouve ici la création d'un contrat intelligent. Qu'est-ce que ça fait? C'est que le contrat intelligent est haché, on revient au fameux hash, et l'adresse du portefeuille du smart contract est intrinsèquement le hash du programme en entier. Donc, si il y a une modification dans le code ou un commentaire dans le code, peu importe ce qui change dans le code, va générer un autre hash complètement différent. Donc, il y aura une copie falsifiée du contrat intelligent, mais ce ne sera plus l'autre contrat intelligent puisque la clé aura changé. Et ensuite, il y a les types de transactions qui sont une exécution d'un contrat intelligent, qui est une exécution d'une fonction à l'intérieur du contrat intelligent. Dans ce cas, il y a une transaction qui est initiée par Monsieur Joe et qui est envoyée à l'adresse ou le hash du smart contract que Monsieur Joe veut appeler. Comment ça fonctionne le minage en fait? Parce qu'on connaît la création des blocs par rapport à un mineur. On a vu dans le 3e tuto de la blockchain. Qu'est-ce qui se passe quand une transaction est envoyée à un smart contract? En fait, il n'y a pas grand-chose qui change. Les mineurs, leur travail reste exactement le même. Trouver le prochain hash pour le prochain bloc. Donc, il y a la registration, l'acknowledge du pool, l'authentification sur le pool et le pool qui envoie les 3 headers ou les différentes tâches à exécuter aux mineurs. Mais lorsqu'il construit ces headers-là, lorsque le pool fabrique les entêtes, il va, lorsqu'il voit une transaction qui va vers un contrat intelligent, il va tout simplement exécuter le contrat intelligent dans ce qu'on appelle la VM. Donc, il va envoyer dans la VM, il va exécuter dans la VM le code qui
constitue le contrat intelligent en fonction des paramètres qui lui sont attribués. Il va placer ça dans l'entête et il va envoyer le travail au mineur. Le mineur, pour lui, ça change strictement rien. Il va continuer à faire ses calculs mathématiques pour trouver le bon hash qui respecte la bonne difficulté par rapport au network mondial, au réseau mondial, et trouver le prochain bloc. Mais la seule chose qui change, c'est que la transaction, l'exécution du programme a été faite par le pool et le résultat de cette exécution-là a été packagé dans le header. Donc le mineur, sans le savoir, il va fixer dans le temps avec un tampon pour dire cette application-là, ce contrat-là a été exécuté à telle date, telle heure, pour tel bloc, et voici. Donc, tous les mineurs du monde, en fait, tous les pools du monde, ont exécuté le smart contract pratiquement en même temps pour pouvoir construire leur header et se dire, voici le résultat que ce contrat intelligent a pour son exécution. Et ensuite, le mineur, comme si de rien n'était, retourne le résultat d'un hash selon la difficulté que le pool lui a demandé, retourne un deuxième résultat, un troisième résultat, ainsi de suite, jusqu'à ce que le pool lui attribue d'autres headers à hasher.